merci d'être tous présents. Donc, comme tu viens de le dire, 142 personnes. La crédibilité, c'est un très gros sujet. Mon métier, c'est la communication, très spécialement le digital. Donc, je bosse pour des marques que vous représentez ici. Et c'est vrai, comme vient de dire David, on bosse depuis maintenant une quinzaine d'années avec des compétitions qui sont articulées pour nous faire travailler, pour regarder ce qu'on fait, pour nous choisir et nous faire vraiment travailler derrière. Quand je dis vraiment travailler, c'est quand on est payé après. Parce que jusque-là, tu n'es pas payé. Ce qui peut se comprendre. Sauf que depuis quelques années, c'est devenu de façon très abusive. Les compètes, c'est plus 3, mais 4, 5, 7, 8, 12 personnes, enfin 12 agences, récemment 12. Ouais, si ça existe, hein, ouais. C'est compliqué quand même, 12. Et on se rend compte que pourquoi il y a autant d'agences? Parce que les gens qui nous demandent de faire toutes ces compétitions, ils ne connaissent pas forcément les sujets. Ils ont peut-être un petit peu de mal à comprendre l'évolution des marchés. Le digital, ça évolue trop vite, très vite. Et donc, du coup, on se rend compte qu'on travaille beaucoup. Parce que nous, c'est du jus de cerveau. Donc, on prend des gens, on les met dans une pièce. Une compète, c'est vite 10, 15, 20, 30, 40 jours de travail avant de pouvoir signer quelque chose. Et en fait, à la fin, moi, je dirais qu'un seul chiffre. Tu en as cité tout plein tout à l'heure. Moi, j'en ai qu'un, c'est facile à retenir. C'est 25%. 25%, c'est le chiffre des compètes qu'on a fait l'an dernier qui n'ont pas été aboutis. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu, hein, mais personne n'a gagné. Ça représente à peu près 230 jours hommes. 2 chiffres. Merde, mince. J'arrête là avec les chiffres. Donc du coup, derrière, voilà, ça fait poser plein de questions sur la crédibilité, mais pas la crédibilité forcément de nous vis-à-vis de nos clients. Quand je dis nous, je parle de l'agence, enfin, des agences en général. Je ne personnifie pas, mais du coup de nos marques vis-à-vis de nous. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière quand on reçoit des briefs avec compète, des briefs qui font des fois jusqu'à 1 page et demie, pour les meilleurs, je plaisante, mais on a souvent des briefs très courts, on se rend compte qu'on répond de moins en moins. L'année dernière, on a reçu, en gros, on a répondu à 1/3 de ce qu'il fallait, de ce qu'on nous demandait. Et on a un vrai problème chez nos clients de crédibilité des gens qui nous missionnent pour pouvoir nous faire travailler. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que déjà le brief il n'est pas bien posé. Donc nous aujourd'hui, dans une grosse majorité des cas, quand on répond à côté de ce qu'on nous demandait, mais on pense répondre dans ce qu'il faut répondre. Donc on commence par dire, bon écoutez, ce que vous demandez, c'est pas tout à fait ça. Il faut être un petit peu, faut équiper pour gérer ce genre de choses, pour leur dire, votre brief, en fait, il n'est pas là, il est là. C'est un peu notre métier quand même. Et une fois qu'on a fait ça, donc soit on s'est fait dégager tout de suite, ça arrive, c'est pas agréable, mais ça arrive, soit on continue. Et derrière, quand on arrive à avancer, on se rend compte que les gens en face de nous font venir pour prendre des idées, pour nous faire des notes, parce qu'il y a plein de PowerPoint avec des notes partout. Et quand tu vois 5, 6, 7 agences, tu prends plein d'idées et à la fin, tu te fais une espèce de melting pot pour faire un truc top. Et tu vas présenter à ton DG, voilà la strat que j'ai imaginée. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc en fait, vous allez dire, c'est une vision très partie prenante parce que c'est mon métier et c'est moi qui le vis comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à cause de ça quand on est une agence qui fonctionne correctement, comme on a la chance de l'être? Bah, du coup, on choisit, en tout cas on essaye quand on peut, c'est pas toujours possible mais c'est souvent le cas, on essaie de choisir les marques avec qui on travaille parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? L'effet pervers du système, c'est que les marques en question se privent des meilleures agences. Voilà. Parce que forcément, quand tu réponds pas à un brief et que tu as beaucoup de travail, enfin quand tu as beaucoup de travail et que tu réponds pas, c'est parce que si tu as beaucoup de travail, c'est que ça se passe plutôt bien avec tes clients et donc logiquement, c'est un peu plus facile de refuser des compètes. Donc moi, c'était vraiment important pour moi d'accentuer sur ce point-là de la crédibilité, alors, qui est très propre à mon métier, mais qui est quand même très proche aussi de la vision d'une marque par rapport à ses clients. Quand vous voulez être crédible, quand vous lancez un produit, il faut faire un produit qui va bien, sur la bonne cible, au bon moment, enfin tout qui se concorde bien. Quand on veut faire un brief vers une agence et qu'on veut essayer de trouver la meilleure réponse par rapport à une problématique donnée, c'est important de pouvoir avoir les meilleurs pour y répondre. Et aujourd'hui, consulter X, quand je dis X, c'est supérieur à 4, parce que jusqu'à 3, c'est tout à fait acceptable, mais quand il y a 10 personnes,
Et je vois plein de têtes qui font plein de gens qui font une tête de dire oh, c'est énorme. C'est pas du. Il y a vraiment beaucoup de compètes qui sont au-dessus de 7. C'est compliqué. Voilà. Donc, du coup, il y a aussi un truc qui est important, c'est que en termes de crédibilité chez nos clients, on a beaucoup de problèmes de process interne. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai plein de marques clientes qui vont nous dire voilà, pour pouvoir faire ça, il faut passer par tel service qui va faire ça, qui va aller envoyer un mail à un autre service qui va mettre 3 jours à traiter alors que le bureau était à 3 mètres. Et puis ça va durer 3 semaines. Le temps que ça soit rédigé, il y en a pour 2 mois. Et en fait, la date de livraison du truc, c'est pour dans 3 jours. Bon, il y a un problème. Parce que moi, mon travail est toujours à la bourre, parce que je commence en retard. Et c'est pas que je veux pas, hein, parce que moi j'adore facturer, hein, je suis comme David, hein, pareil. Sauf que pour que je puisse travailler, il faut que je puisse avoir les éléments, etc. Donc en termes de crédibilité aussi par rapport à l'agence que je suis, c'est important de pouvoir compter sur des process internes qui soient efficaces, maîtrisés, et qu'on ne fasse pas tout à l'arrache, ce qui est un petit peu la mode, on va dire, depuis quelques années, où on se retrouve vraiment à avoir beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Je pense que j'espère en tout cas que le point de la crédibilité entre les agences et les marques est passé. J'avais droit à 10 minutes, je suis à 7, c'est pas mal. Donc comme ça, je vous laisse pour les autres, ça fera moins de 100 minutes.